Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Puffin Strike, le spécialiste de la randonnée nautique en dériveur léger. Aujourd'hui une présentation de la façon dont on grée le Mirror. Le Mirror est un bateau ultra léger mais aussi ultra polyvalent, parfait quand on est tout seul ou plusieurs, jusqu'à 3 adultes. Donc quand on est tout seul, l'intérêt c'est qu'il est très très léger, facile à gréer, on va le voir tout de suite. Donc on vérifie, on peut mettre une girouette, on vérifie ici la drisse de grand voile, on vérifie les haubans et leurs attaches, l'étai et le foc. Donc on a les haubans bâbord et tribord qui sont préinstallés, qu'on peut laisser comme ça, et on a voilà, donc j'ai plus que l'étai à attacher. Donc on lève le mât, on l'aligne ici, on le met correctement au niveau du pied de mât, on le tire vers l'avant. Voilà, donc on voit bien que l'étai ici il est un peu court, c'est voulu, c'est normal. On passe le petit bout qui est ici, qui est bien attaché ici, et voilà. Donc après il suffit de faire des petits allers-retours là juste en dessous pour serrer et tenir le mât. Voilà, donc c'est vraiment tout simple, hein. Donc la façon dont on termine, c'est simplement en faisant un petit nœud comme ça, une demi-clé. On fait plusieurs demi-clés et puis le mât est retenu. Voilà. Et donc après, on peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le foc, et puis la grand voile, et enfin le safran. Deuxième étape, donc ici, hein, on a fixé le mât, les haubans sont bien en place, et l'étai également. On a donc utilisé le bouton, on a fait plusieurs allers-retours de façon à faire un petit palan, comme ça on a une certaine tension, et on a fermé avec des demi-clés. Ensuite, le foc, comment est-ce qu'on l'installe? Eh bien, on a le point d'amure du foc ici, qui est donc un simple nœud de chaise sur le bout qui est là. Et alors là, on peut régler ce fameux point d'amure. On le voit ici, là derrière, avec le taquet. Ensuite, on installe le foc autour de l'étai. Une fois le foc installé autour de l'étai, on peut utiliser la drisse. On voit qu'il y a une petite bille ici. On fait donc une simple boucle, comme ça. Une fois qu'on a cette boucle, on la passe là-dedans, dans l'autre boucle. Voilà, on a donc une boucle ici, la bille va dans la boucle, et on tire. Voilà, ici on peut hisser le foc, là derrière, on va faire le tour. On voit bien la drisse de foc arrive ici, on tire dessus, ça hisse le foc. Voilà. Voilà, le foc est en place. Donc la grand voile, vous voyez, je l'ai mise sur le pont. Elle a une bordure libre et elle a un point avant le Cunningham et un point arrière pour la bordure. On voit ici qu'il y a un coulissement, la partie rouge ici qui revient là. Donc quand on ouvre ou qu'on ferme, on peut ouvrir, donc tirer plus ou moins la voile au niveau de la bordure. Ensuite, on doit prendre la drisse. La drisse, elle est ici et là. Voilà, pour pouvoir hisser la grand voile. Voilà. Attention à ne pas perdre les différentes parties. On vérifie que ça passe du bon côté de haubans. La bille, bah, c'est comme tout à l'heure. On fait une boucle, on passe la boucle dans l'œillet. Et on refait la boucle dans la boucle, la bille dans la boucle. Alors ensuite, on met la grand voile ici. Voilà, donc on en est au stade de hisser la grand voile, donc on fait attention. On vérifie que la tête est bien présente, c'est la première arrivée. On fait glisser la voile, on voit bien ici dans le guindant. On fait attention à ce que ça ne s'abîme pas quand ça hisse. Voilà, la baume est arrivée. Tiens la baume derrière. On aligne la baume et le vide-mulet.
Et on vient fixer cette partie-là dans le vinylé. Voilà. On prend de la bordure. On la drisse à fond. On a toutes les lattes. On a le halba maintenant qui vient se fixer juste ici en dessous. Voilà, il a un petit mousqueton. Le mousqueton, on va le prendre là-dedans. Voilà, si on tire dessus, on a pris du halba. Voilà. Donc voilà, on a installé la grand voile. On n'a plus qu'à mettre l'écoute de grand voile. Vous voyez, elle part de là derrière avec une patte d'oie qui est fixée à 2 points. Donc, on prend le bout de l'écoute, on la fait passer dans la poulie qui est sur la baume. On la refait passer là-dedans, ici en dessous. Et on a terminé. La dernière chose, c'est de placer l'écoute de phoque. Donc évidemment, l'écoute, on la prend au milieu, s'il n'y en a qu'une. On fait un petit nœud d'arrêt sur le point d'écoute. Et on passe les écoutes du bon côté, donc à l'intérieur des haubans. Ici, là-dedans. Voilà. Dans le taquet, d'abord la poulie, et puis le taquet. Et pareil de l'autre côté, évidemment on passe du bon côté du mât. Voilà. Donc l'installation du safran, il faut faire attention à bien lever la patte d'oie, passer ceci là en dessous, aligner et descendre. Donc il y a un petit clapet anti-retour. Une petite astuce ici qui permet de le laisser lever ou baisser en papillon. Et enfin, si on desserre le papillon, on peut régler en naviguant en ayant une possibilité de le tirer vers le bas ici, ou au contraire de le tirer vers le haut de l'autre côté. Dernière étape, après avoir posé le safran, donc on est passé sous la patte d'oie, on a mis les aiguillots, les femelot, on vérifie que tous les bouchons soient bien fermés, ici, là, le vite-vite, les bouchons devant, et les bouchons, les trappes de visite qu'on a des deux côtés, voilà, avant de prendre la mer. Donc évidemment la dérive elle se met dans le puits, et voilà, donc là on est prêt à partir, il n'y a plus qu'à sortir le bateau de la remorque routière.